L'Ombudsman de l'Ontario enquête déjà sur la crise dans les foyers pour aînés. Voilà que l'opposition officielle lui demande d'évaluer le plan de la rentrée scolaire du gouvernement Ford. Les néo-démocrates s'inquiètent du manque de distanciation physique en classe et à bord des autobus scolaires. Natacha McDonald-Dupuis, l'Ombudsman confirme qu'il examine la requête du NPD. Voilà, Marie-Hélène, son bureau qui confirme avoir reçu une lettre à cet effet du NPD ce matin. Il est en train de l'étudier et dit qu'il va leur répondre directement. Les néo-démocrates qui disent, eux, être à bout, avoir épuisé toutes leurs avenues parce que jour après jour, à chaque point de presse, il faut leur accorder que c'est vrai que la conversation commence à devenir circulaire, répétitive. Doug Ford rejette constamment leurs critiques, celles des autres partis d'opposition et des syndicats d'enseignants. L'NPD qui répète que d'avoir jusqu'à 30 élèves par classe, jusqu'à 70 élèves par autobus scolaire, souvent de différents conseils scolaires, ce ne serait pas sécuritaire. Le NPD qui rappelle aussi que depuis 5 ans, le mandat de l'Ombudsman a été élargi au conseil scolaire. Il a déjà mené des enquêtes à ce niveau 2 fois depuis. Voici là-dessus la porte-parole de l'opposition officielle en matière d'éducation. L'Ombudsman d'Ontario a la responsabilité de faire les enquêtes de la système d'éducation et nous espérons qu'il pourra enquêter sur ces problèmes. Il y a à peu près 70 étudiants dans un autobus d'école scolaire. Alors, avec les écoles anglophones et francophones sur un autobus, c'est beaucoup d'opportunités pour infection. Natacha, que répond le gouvernement Ford à cette demande? J'ai demandé à Doug Ford de réagir à cette demande du NPD envers l'Ombudsman. Il a esquivé la question. Il faut dire que son gouvernement, depuis le début, répète que si les conseils scolaires veulent réduire la taille des salles de classe, ils n'ont qu'à puiser dans leur fonds de réserve ou de réallouer cet argent fédéral qui a été accordé la semaine dernière. J'ai, en point de presse, ensuite relancé la ministre Mulroney à ce sujet. Elle nous a offert une réponse brève. La voici. C'est à l'Ombudsman de prendre la décision indépendamment du gouvernement de s'il veut faire une enquête ou non. Et pour la deuxième question, je suis en contact de façon régulière avec l'AFO sur de nombreux dossiers depuis le début de la pandémie. L'Ombudsman précise en terminant qu'il n'intervient pas lorsqu'il est question de politique gouvernementale générale. Merci beaucoup, Natacha. Je vous en prie.